j'intègre tout ce qui est aussi scientifique, les dernières avancées, les dernières découvertes scientifiques avec les applications pratiques et en faisant les outils. C'est-à-dire que donc j'ai un enseignement que je donne, j'ai une formation donc qui est donnée par régulièrement. Et cette année, donc j'ai une formation en cours pour devenir coach matriciel de vie. Donc le mot matriciel, ça signifie quoi dans votre esprit? Matriciel, c'est une approche qui est d'une part globale, et c'est aussi une approche qui prend en compte la dimension d'accueil de la mère et de la matrice en général. Donc il y a quelque chose qui est une approche qui est très globale, et qui intègre en même temps la connexion à la source, pour être plus précis et peut-être plus clair, par rapport à des éléments de des grandes traditions et d'autre part des éléments de la science Mais actuelle. asseyez-vous. On va vers des... plutôt là, si possible. et qui permet de se connecter à la source et de transformer et de nettoyer et de purifier les matrices intérieures. Donc c'est un accompagnement ou une formation de formateur qui permet d'accompagner vers soi, vers sa mission de vie, vers qui on est. D'ailleurs, il y a un paradoxe parce que le mot matrice, ça fait très masculin en fait. C'est cette idée de revenir à l'axe, au centre. Mais matrice, non, c'est féminin. Je sais, littéralement, étymologiquement, mais en réalité, c'est quand même l'idée de revenir à l'origine. C'est-à-dire que c'est vraiment d'activer cette polarité qui est de l'axe et du centre, et de la matrice qui est la partie espace horizontal. Donc de concilier les deux, c'est-à-dire le vertical et l'horizontal, le masculin et le féminin, dans un objectif créatif. Bon. Donc nous sommes reçus par Eliane Munoz, qui a créé donc cette maison de l'astrologie dont on venait de parler tout à l'heure, qui est très accessible, qui est un endroit convivial, avec un cabinet qu'on a vu tout à l'heure. Et alors donc finalement, vous établissez, vous êtes il y a une pluralité d'activités finalement dans votre... Alors moi je suis astrologue depuis 20 ans. J'ai démarré par des consultations d'astrologie et très rapidement j'ai eu besoin d'enseigner ce que je faisais, donc j'ai eu des élèves. Et j'ai démarré à Vienne, et à Vienne, ça s'appelait aussi la maison de l'astrologie sur les quais du Rhône. Ah oui. Et des élèves avec lesquels j'ai d'ailleurs à ce jour toujours des contacts. Et puis petit à petit j'ai introduit le tarot psychologique. J'en ai fait des méthodes, je l'enseigne. Et puis j'ai fait, au cours de mes aventures psychologiques, j'ai fait beaucoup de recherches, bien sûr personnelles, de psychogénéalogie, et une formation d'analyse transactionnelle. Voilà, donc je reçois essentiellement en consultation d'astrologie ou de tarologie, et les consultations pour but de mieux se connaître, je reçois aussi des gens en difficulté passagère, comme lors d'un divorce ou lors d'une crise de vie, et avec l'aide, j'établis le thème naturellement, je le fais bouger dans le temps avec les progressions, les transits, la révolution solaire, mais pas tellement dans un sens divinatoire, mais plus dans un sens de quel est le programme de mon année. Et puis, avec le support de la psycho et de l'analyse réactionnelle, j'aide les gens à passer un cap, à mieux s'épanouir, voilà. Et puis, ici, c'est un lieu de vie où, là, je vous reçois dans la salle où viennent les élèves. Alors, j'ai 4 groupes à peu près. J'ai 4 groupes 4 fois dans la semaine, de petits groupes, parce que vous voyez, c'est assez petit. Et où les gens viennent prendre des cours d'astrologie, des cours de tarot, et se retrouvent. Alors, il y a sous forme de cours de connaissances, première année, deuxième année, puis ensuite sous forme d'ateliers. Alors justement, ce qui nous intéresse actuellement, c'est de désenclaver l'astrologie. Effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a un courant de l'astrologie pure et dure, mais et ce matin, on a surtout rencontré des gens qui ne voulaient parler que d'astrologie, donc je suis content de pouvoir parler d'autre chose que d'astrologie, ou en tout cas isoler complètement l'astrologie, bien qu'elle ait sa spécificité, mais malgré tout, elle est aussi, elle s'intègre dans l'astrologie. L'astrologie, on a parlé d'un concept qui devrait vous intéresser, c'est l'astrologue, mais plus généralement le psychologue alternatif ou parallèle, c'est-à-dire qui crée des équipes,
qui fait que la personne va vivre un événement. Voyez-vous, il y a un événement qui est la consultation, si vous voulez. Un événement qui va être parfois qui va être éprouvant éventuellement, qui va mettre à l'épreuve la capacité de la personne d'accepter ou de ne pas accepter ce qu'on lui dit. Parce que finalement, quand quelqu'un vous dit quelque chose sur vous, ou sur ce qui va vous arriver, on peut quand même réagir. Alors vous parlez vraiment de quelque chose qui est le mieux du problème, la consultation, puis vous en parlez avec le mot épreuve ou difficulté. Moi j'espère que ça se passe bien ici. D'ailleurs j'ai beaucoup de lettres, de reconnaissance de tout un tas de gens qui sont venus. Je pense que oui, il y a le fait d'être astrologue dans le sens connaître l'outil, le pratiquer, mais après il y a aussi le fait de tout simplement savoir communiquer son message, et ça c'est encore une autre formation, quoi. C'est de la communication purement et simplement, hein. C'est de faire passer le message en des termes les plus clairs possibles, les plus proches de la personne, et qui, dans un sens d'aide, et non pas dans un sens de conditionnement ou de... Voilà. Oui, non mais enfin je veux dire, pour être un peu dans la ligne de continuité de ce qu'on disait, c'est pas forcément, c'est pas une obligation d'ailleurs, mais je veux dire par là que le tarot un tirage de tarot peut aussi bien interpeller un client qu'une lecture du thème astral. Oui. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va l'amener à réagir, à interpréter, à intégrer, à se poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'on m'a annoncé, ce qu'on m'a De dit. toute façon, quand quelqu'un fait déjà la démarche de venir nous consulter, c'est qu'il s'interroge. Bien souvent d'une manière erronée sur sa problématique, parce qu'il n'a pas de regard extérieur. Donc ça lui permet de se positionner par rapport à ce qu'il est en ce moment. Et je pense qu'il faut avoir un langage simple, clair. Bien souvent, mes élèves, quand ils sont à la première année et qu'ils font des thèmes, souvent ils vont prononcer « vous avez Vénus en balance, donc ça veut dire ceci, cela ». Et au bout d'un moment, quand on a bien intégré l'outil, on va parler, je pense, plus proche de la personne, de sa problématique. Mais le paradoxe, c'est qu'ils s'interrogent, mais en même temps, ce qu'on va leur dire va les interroger. Ben, je pense que c'est pas là que pour s'interroger, vous parlez de s'interroger, mais pour trouver des réponses. Et pour trouver des solutions aussi. D'où ma formation de psychoanalyse réactionnelle. C'est-à-dire que c'est pas le tout de se poser 106 questions dans la vie à un moment, et puis une question qu'on entraîne une autre, puis une autre. Je pense que le but c'est de trouver des solutions, des réponses, et puis d'aller mieux. Oui, c'est pour ça qu'il faut souvent d'autres outils. L'astrologie explique, mais ne fait pas l'effort ou ne fait pas l'économie du changement. Vous voyez, l'astrologie va vous dire qui vous êtes, là où vous en êtes en ce moment, mais ne va pas vous dire comment changer tout ça. C'est pour ça que j'écoutais monsieur qui parlait d'autres outils, et je pense qu'au bout d'un moment, quand on est astrologue depuis des années, ce qui a l'air d'être votre cas, on a envie d'avoir d'autres outils de soins auprès des gens ou de connaissances de l'humain, parce que dire à la personne là où elle en est, c'est une chose. Après, moi, j'étais assez vite frustrée, quoi, de ne pas aller dans le sens du changement aussi. Oui, c'est d'accompagner le changement avec un éclairage qui est très pertinent à travers l'astrologie, mais il y a d'autres éclairages qui existent, et puis des outils qui sont des outils de la vie, hein, qui sont d'autres outils pour accompagner l'autre. Donc c'est pas limité, c'est un regard, c'est une approche, c'est un éclairage, c'est une manière de voir et des solutions à trouver, mais il y en a d'autres. Et justement, il s'agit de rentrer en harmonie avec d'autres choses et d'autres manières de faire. Mais on a beaucoup parlé par exemple de la notion de tri, de jugement, de discernement. Les discerner, ça veut dire par rapport à quelque chose qui se présente à vous, qu'est-ce que j'en fais, comment je le comprends, comment j'utilise. Et aussi la question de savoir comment le client utilise l'outil, comment utilise ce que l'astrologue lui dit, comment il s'en sert, ou comment il ne s'en sert pas, comment il le rejette ou il l'oublie. Il fait un travail de décantation, il fait un travail de sélection, et c'est tout. C'est-à-dire que c'est comme un tirage. Bon, vous lui tirez tout ce que vous. Enfin, je veux dire, ça paraît évident qu'il faut quand même prendre en considération que le client, ça va le faire travailler. Ce que vous lui dites, ça le fait travailler, ça le fait réfléchir.
il se dit qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en fais, de quelles conditions je l'admets ou pas, ou est-ce que je le rejette. Moi je prends toujours l'exemple de fruits justement, de fruits, on achète des fruits, vous achetez 1 kilo de fraises par exemple, bon bah il y a des fraises qui sont bonnes, des fraises qui ne sont pas bonnes. Même quand on vous donne quelque chose, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des choses, il y a des fruits qui sont trop mûrs, des choses qui ne sont pas assez mûres. Il faut apprendre à trier. Il faut aussi savoir avec qui on va, avec qui on ne va pas, etc. Donc, je pense que tout ce champ de l'astrologie du tarot, ça va solliciter l'esprit critique, ça va provoquer des réactions. Les réponses que l'astrologue va lui donner peuvent également provoquer des réactions plus ou moins favorables. Hein, et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, avant que vous veniez, on disait si on a affaire à quelqu'un qui est très influençable parce qu'on lui dit qu'il ne sait pas trier, qu'est-ce que ça veut dire pour un astrologue d'être en face de quelqu'un qui n'est pas capable, qui reçoit, et qui n'est pas capable qui n'a pas de défense immunitaire, qui n'a pas d'anticorps, qui n'est pas capable de se défendre par rapport à ce qu'on lui dit, ou qui n'est pas capable d'intégrer, de filtrer. Donc, moi, ce que je pense, c'est que très vite, par exemple, la formation avec d'autres outils vont me faire entendre que la personne est fragile, et je vais lui dire sans doute les mêmes choses, mais avec un langage différent. Et avec quelque chose, avec une approche qui va être plus douce, ou plus lente, ou plus prudente vis-à-vis de cette personne. Moi, il m'est arrivé de dire à des gens, écoutez, là, je vous sens en pleine difficulté, en pleine dépression, est-ce que vous vous occupez de cette dépression? Puis j'ai du partenariat dans mes agendas et dans des adresses, des numéros de téléphone, et d'envoyer des gens chez des médecins, ou d'envoyer des gens avec d'autres personnes. Je ne suis pas seule à m'occuper des gens. Voilà. Oui, d'accord, oui. Mais la question qu'on est en train de se poser, c'est quel est le profit de cette profession? Quelle est la raison d'être de cette profession? Quand je dis profession, je ne dis pas l'astrologue, je dis une profession qui englobe... nous, on a créé un nouveau concept, c'est le concept de psychologie alternative. Bon, psychologie alternative ou parallèle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce statut? Qu'est-ce que ça englobe? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Voilà. En quoi consiste ce travail et comment on forme des gens à ce travail aussi. C'est intéressant, oui, de cette formation. Hein. Et dès qu'on reformule un concept, on le reprécise, voyez-vous. C'est pas complètement négligeable. On peut par exemple insister plus sur certaines choses qu'on avait tendance à négliger et qui se faisaient sans qu'on veuille vraiment ou cherche vraiment à les faire. Bon, par exemple, insister sur le côté un peu provocatif, par exemple, nous paraît important aujourd'hui. C'est-à-dire voir. Si je dis à quelque chose, si je dis à quelqu'un quelque chose d'absolument bizarre, de voir comment ça réagit, comment elle réagit, c'est-à-dire comment puisqu'en fait, c'est comme un médecin qui vérifierait les réflexes de son client. Oui. Il tape il donne un petit coup de marteau et puis le type il réagit pas. C'est quand même inquiétant. Donc on est là. C'est une sorte de réflexologie, c'est-à-dire qu'on est en train de voir comment elle réagit aux choses qui lui sont dites, qui lui sont annoncées. Par exemple, vivre avec quelque chose qui vous est annoncé, c'est pas évident du tout. Hein, tout le monde n'est pas avec un truc qu'on vous l'a dit dans 6 mois. Mais là, vous parlez de l'astrologie divinatoire, ce que je pratique pas du tout. Mais même que ce soit l'astrologie divinatoire ou vous disiez quelque chose à quelqu'un à son sujet. C'est toujours il faut aussi le supporter. Oui, mais je crois qu'il est important que l'accompagnant... Et puis le tarot, c'est quand même quelque part divinatoire. Ah, je fais du tarot psychologique. Oui, moi. mais de toute façon, quelle que soit la nature de ce que vous donnez, ce don fait problème de toute manière. Oui, mais ça, je pense que si c'est quelque chose qui est différent, c'est normal que ça pose un problème. Ce qu'il s'agit de se faire et de savoir, c'est de ne pas mettre en danger l'autre. C'est-à-dire que dire ou faire quelque chose, c'est l'amener peut-être à se poser des questions ou à se restructurer, à trouver des réponses, mais pas amener des choses qui le mettent en danger. Moi je vais vous répondre, moi je vais me faire l'avocat du diable, monsieur Schmitt. N'oubliez pas que la personne, elle va sortir de votre cabinet, elle va être confrontée à d'autres situations. Donc il ne s'agit pas seulement de ne pas le mettre en danger pendant la consultation, il s'agit aussi de l'équiper à vivre sa vie. Et là, il faut justement, là éventuellement, on a développé la notion de vaccin, nous au contraire. C'est-à-dire, je le vaccine
il va avoir une certaine réaction par rapport à ce que je lui dis, mais cette réaction va le protéger ensuite par rapport à d'autres sollicitations ou d'autres attaques, si vous voulez. Donc pour moi, la notion de vaccin nous paraît intéressante parce que ça veut dire qu'à la fois, il y a quand même une agression. Le vaccin, il est agressif, le vaccin. Mais à une dose qui fait que la personne va réagir, mais elle va pas tomber malade pour autant. Oui, justement, c'est une question de dosage. Donc, de dosage, est-ce qu'on va pouvoir dire à la personne. Donc, de ne pas tout dire ou dire n'importe quoi. Savoir ce qu'on dit pour qu'elle puisse aller vers une réaction. C'est ce que j'entends beaucoup de ce que vous dites par rapport à l'immunitaire, c'est d'amener des éléments, des informations, un éclairage qui provoque une réaction de vie, mais il ne faut pas lui donner une dose qui va le tuer. Mais toute la question est de savoir quelle est cette dose, cher monsieur Schmitt, justement. Ça, c'est le choix. Parce qu'il ne faut pas non plus que la dose soit trop faible non plus. Oui. Alors, vous parlez de Si la dose est trop faible, ça n'a pas d'intérêt non plus. Oui. Vous parlez de vaccins, moi je pense que déjà, si on compare la médecine, il y a aussi d'autres façons de soigner que de vacciner. Ah oui. En termes simples, moi je dirais que les gens ils viennent me rencontrer à un moment de leur vie où ils se posent des questions et à un moment de leur développement personnel et qui vont trouver chez moi certains outils ou certaines réponses ou alors, et puis moi j'ai deux formes de consultation. J'ai une consultation où les gens vont venir me voir régulièrement une fois dans l'année ou plusieurs fois parce qu'ils font un travail suivi avec moi, ou alors où les gens vont venir me voir qu'une fois dans leur vie pour faire un thème. Souvent je reste en contact d'ailleurs avec eux pour qu'ils me disent un petit peu après comment ils ont entendu ce que j'ai dit, ce qui est une forme de communication. Puis j'ai aussi les élèves qui sont là tout autour de cette table, tout au long de l'année. On a donc donné donc voilà, on va donc se focaliser plus sur votre travail. Alors donc comment vous Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas rencontré mes élèves. Je pense que ça leur aurait fait plaisir. Réorganiser quelque chose, qu'est-ce qu'ils vous disent Eux-mêmes, c'est pas un souci. Eux-mêmes de ce qui se passe ici, parce qu'avec le support de l'astrologie et d'autres outils, je trouve qu'on fait un réel travail de développement personnel et où certains élèves, je les connais maintenant depuis 20 ans, d'autres depuis 10 ans, d'autres depuis 3 ans, et je les ai vus changer, évoluer. Vous auriez pu effectivement en convoquer quelques-uns, ça aurait été un peu dans le dernier moment, mais enfin, ça aurait été pas impossible de demander à une de vos élèves de nous rejoindre, si vous voulez. C'est tout le groupe. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire que là, ça aurait été remarquable d'y arriver, hein, parce que là, ça aurait été vraiment au dernier moment. Parce que ce sont aussi un petit peu des vacances. Mais oui, c'est vrai en plus. Enfin, il y en aura peut-être. Vous auriez pu en trouver au moins une ou deux éventuellement. Enfin bon, soyons déjà contents de ce que nous avons, que au dernier moment vous nous rejoigniez, alors que j'étais un peu désespéré de vous voir cette fois-ci, donc c'était une très bonne surprise. Et écoutez, on ne va pas vous embêter avec ce qui s'est dit ce matin, qui a été assez difficile. Enfin, on a beaucoup avancé, mais c'est toujours les choses, on a avancé mais petit à petit, donc c'est pas la peine de préciser. Mais c'est vrai que on a créé une nouvelle structure qui s'appelle les PPA, c'est-à-dire que les psychologies parallèles ou alternatives. Et on essaie d'inscrire dans ce champ tout un ensemble de professions ou d'activités, dont les astrologues, ce qui ne veut pas dire que l'astrologie n'est que ça. Hein, parce que pour moi, l'astrologie ne se réduit pas à la consultation astrologique. Donc il y a un aspect de la consultation. C'est comme la France, par exemple, n'est pas que la Méditerranée, par exemple. Hein, elle peut faire partie de structures méditerranéennes, mais elle n'est pas que méditerranéenne. L'astrologie peut être liée par certains côtés au tarot ou à la numérologie ou à autre chose, ou à telle forme de... Elle n'est pas que ça, elle a ses propres enjeux. Mais ça n'empêche pas de participer à des collectifs où elle fait partie de cela. Et dans le domaine de la consultation, moi je ne donne pas de consultation astrologique d'ailleurs, je suis plutôt formateur, mais dans ce domaine-là, moi je fais plutôt de l'astrologie mondiale ou collective. Enfin, j'essaie vraiment de savoir. C'est paradoxal, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie en tant qu'astrologie, vraiment. Mais je constate que les astrologues ont une activité qui n'est pas réellement propre à la seule astrologie, si vous voulez. Bon. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur, qu'on a souvent d'autres formations ou d'autres outils très humains. Et que l'astrologie, d'ailleurs, elle-même, elle a plusieurs facettes. Hein. Oui. Elle a des facettes divinatoires, elle a des facettes
diverses, donc finalement elle n'est pas d'un seul et unique. Sa facette divinatoire, je la trouve personnellement un petit peu dangereuse. Alors oui, alors... Sa facette Oui. purement divinatoire. Alors justement, dans le cadre des psychologies alternatives et parallèles, la déontologie n'est pas forcément la même que celle que vous défendez. C'est-à-dire, par exemple, la notion de danger, j'avais un peu envie de répondre tout à l'heure à cette notion de danger. D'abord, premièrement, si quelqu'un est en danger, comme on parlait de vaccin, même si vous ne le mettez pas en danger, il va se mettre en danger ailleurs, de toute façon. Donc, de toute façon, vous, c'est pas seulement d'éviter de mettre en danger, c'est de lui permettre de ne plus l'être. Ce qui est pas tout de le guider vers un changement positif pour lui. Oui, c'est ça, mais je veux dire qu'il faut aussi lui donner les moyens d'échapper au danger dont vous pouvez constater qu'il risque d'être victime de ces dangers. Parce que vous voyez quelqu'un qui a un certain type de comportement, vous dites ce type-là, cette personne-là, elle est fragile. Elle est fragile, elle n'est pas seulement fragile par rapport à ce que je vais lui dire, elle est fragile dans sa vie en général. Ou en ce moment. Oui, donc c'est pas ça. L'astrologie sert à détecter les moments de fragilité. Par exemple, une personne qui va vivre un réel passage neptunien, tel un transit de Neptune en carré à sa lune, quelle que soit sa force de caractère, c'est un moment très fragile. Et l'astrologie sert à identifier ces moments. Après, comment la personne elle va le vivre, d'où la difficulté de généraliser un aspect astrologique, c'est que d'une personne à une autre, elle va le vivre complètement différemment. Mais c'est évident qu'un transit de Neptune carré à la Lune la met très en fragilité affective et émotionnelle. Un transit de Neptune carré Vénus la met en difficulté et en fragilité par rapport à une période amoureuse ou des choses comme ça. Et l'astrologue est là pour expliquer un petit peu ce que fait. Oui, mais le vivre. problème, Madame Mugnot, c'est que vous parlez d'une astrologie qui serait infaillible, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand vous dites ça, vous êtes sûr que c'est ça. Or, nous avons quand même, dans ces disciplines-là, il faut avoir une certaine humilité, parce que c'est des disciplines qui ne sont pas validées ou vérifiées absolument. Donc, imaginez que vous disiez à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Donc vous allez quand même lui poser un problème. Quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai, étant donné aussi que j'enregistre toutes mes consultations et que je lui remets à la fin l'enregistrement, je m'engage dans ce que je dis. Et je vérifie tout de suite à la fin de la consultation en demandant à la personne comment elle a vécu cette consultation. Et d'ailleurs, je me suis engagée il y a 20 ans, dans mes débuts d'astrologue, c'est que s'il m'arrivait de me tromper sur un thème, eh bien je ne serais plus astrologue. Mais la notion de véracité, elle est très relative. Si la personne reçoit ce que vous dites, ça peut l'influencer à aller dans ce sens-là. Mais je crois que je ne vous ai pas assez expliqué comment je travaille, c'est-à-dire que je fais un mélange aussi avec des outils analyse réactionnelle, psychologique. Donc je ne vais pas faire d'astrologie d'événement. D'accord. Je vais faire de l'astrologie. Non, mais quand vous dites qu'elle la pas. personne D'accord, mais. dans ce moment présent. Oui, d'accord, mais c'est quand même important, ça. Vous allez dire que c'est pas divinatoire, mais enfin, c'est une prévision rétrospective, si on peut dire. C'est-à-dire à la personne, si je suis capable de dire à cette personne qu'elle traverse cette période-là, c'est qu'a priori, j'étais capable de le lui dire à l'avance, théoriquement. Parce que si c'est le même outil, donc ça veut dire qu'en réalité... En cherchant sur les éphémérides... Parce que c'est les éphémérides qui vous permettent de dire ce qui se passe aujourd'hui. Que vous les auriez consultés 6 mois avant, vous auriez pu aussi savoir que ça allait se produire. Oui, bien sûr, mais on n'aurait pas pu savoir comment il allait le vivre. Oui. Et douter de rencontrer la personne et de vérifier où elle en est à ce Bien moment-là. sûr. Mais je veux dire qu'on ne peut pas... non, moi je suis pas du tout... Moi je ne cherche pas du tout à enlever cette notion divinatoire. Au contraire, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais je dis simplement même qu'elle est incontournable. Parce que de toute façon, du moment que vous dites à une personne quelque chose, il faut la question de savoir comment elle va le vivre, ce que vous allez lui dire. Bien sûr. Et donc, premièrement, comment elle va le vivre, et si elle a les moyens de le vivre, ou d'accepter d'entendre ce que vous dites, ou qu'est-ce que ça va lui faire. Donc comment savez-vous ce que ça va lui faire, ce que vous allez lui dire? En vérifiant à la fin de la consultation comment avez-vous entendu mon message, et on prend un petit temps d'écoute. Peut-être que ça va la travailler, peut-être que ça va la travailler sur plusieurs semaines. C'est pas forcément au moment de la consultation ou juste à la fin. Je fais beaucoup de suivi aussi. Oui. Les gens viennent me voir, me revoir.
on travaille un thème, un domaine de nous. Mais par exemple, imaginez, prenons un exemple un peu paradoxal, Eliane Munoz. Imaginons par exemple qu'une personne vous dise, mais ce que vous m'avez dit, je l'ai complètement rejeté et refusé. Est-ce que pour vous, ce serait un échec? Pas du tout. Voyez-vous? J'ai un autre outil qui s'appelle l'analyse réactionnelle. Et il se peut que la personne, elle soit dans ce qu'on appelle, dans son versant enfant rebelle, et qu'elle rejette systématiquement ce qui vient de l'extérieur, avec ce côté un petit peu contradictoire, où elle vient quand même consulter. Oui, mais même dans le domaine de la thérapie, on pourrait imaginer une thérapie qui envisage ce cas de figure, et même qui le considère comme normal. C'est-à-dire qu'il considère normal comme un signe de bonne santé Ben, bien de sûr. ne pas avoir accepté certaines choses. Voyez-vous? Mais je crois qu'on confond aussi, comme vous le dites, je ne suis pas astrologue divinatoire et d'événements, je suis astrologue plutôt psychothérapeute qui aide à traverser des événements, en nommant les choses, en accueillant. Oui, il m'est arrivé de dire à une personne, là vous êtes en pleine période de deuil, en sachant que le deuil en psychologie, c'est pas forcément d'avoir perdu une personne, mais d'avoir, je sais pas, voilà, une rupture affective ou perdu son travail. Et puis, mon côté psycho m'a permis d'étudier et d'apprendre de près toutes les seuils, tous les passages du deuil. Et si vous voulez, si la rencontre avec la personne va me permettre de nommer ou de l'informer sur ce qu'est un passage difficile de deuil et lui situer qu'elle est par exemple coincée dans sa phase de colère, et bien là je considère que je l'ai aidée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais je veux dire que c'est bien aussi d'avoir réveillé un processus de tri, de discernement, d'évacuation, de rejet. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on développe un concept de manière plus précise, on arrive à voir un peu les choses autrement. Par exemple, dire, à la limite, trouver que c'est pas une mauvaise chose que la personne rejette certaines choses qu'on a pu lui dire. Bien sûr. Pas forcément parce qu'elle est rebelle, mais parce que c'est sain, ou rejette, ou alors réinterprète de manière totalement différente de ce que vous avez voulu dire, même elle dénature totalement ce que vous avez pu vouloir lui dire. Ce qui est important, c'est qu'elle ait fait un travail. C'est qu'elle ait travaillé, qu'elle ait rejeté, qu'elle ait travaillé, qu'elle ait transformé, peu importe. Mais qu'elle ait fait un travail à partir de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vivant en elle. Ce qui est parfois tout simplement intéressant, c'est comme dirait Françoise Dolto quand elle dit nous sommes trop souvent sur la planète Terre et qu'elle l'écrit T-A-I-R-E, c'est que ça a permis à la personne un espace, rien que pour elle, pour pouvoir parler de sa politique. Et ça déjà en soi, c'est déjà pas mal. Oui. Oui, De faire une démarche d'écoute, qu'elle puisse s'entendre elle, et puis qu'elle puisse trouver des outils là où on est. Allez vous chercher là un petit document. Allez-y, justement, je vais changer ma cachette. Attendez. Vous me direz combien de temps vous avez, puis je vois. Exactement, de toute façon, j'ai pas l'intention de rater mon train. J'ai failli rater mon train hier à 1 minute près, vous savez. Et heureusement qu'il était en retard. On est dans le cabinet d'Eliane Munoz et donc vous avez reçu une lettre d'une personne qui est venue vous consulter, Oui, justement. alors ça arrive assez fréquemment, soit que je reçois des lettres de témoignage, soit un appel téléphonique. Et une chose qui me touche beaucoup, c'est que comme j'ai commencé mon rôle d'astrologue en consultation il y a 20 ans, il m'est arrivé de faire des thèmes d'enfants, de nouveau-nés. Bien sûr, et maintenant ils ont 20 ans. Voilà, et ils sont revenus me voir en retrouvant leurs cassettes. Et vu que leurs parents leur avaient donné leurs cassettes, souvent ils ont fait cette démarche de revenir me voir. Donc j'ai reçu cette lettre tout à fait récemment. J'ignore si vous vous souvenez de moi. Néanmoins, je souhaite vous confier tout le bien que m'a apporté ce rendez-vous. Nous avions tracé les grandes lignes de mon enfance, adolescence et la femme que je suis devenue aujourd'hui. Mes inquiétudes concernaient mon engagement professionnel dans une société et ma formation pour devenir, dans cette société. J'étais très négative et pessimiste en arrivant chez vous. Vos conseils, vos explications, vos schémas de ma vie, tour à tour victime, tyran. Vous voyez là, je me suis souvent pour expliquer un thème, je vais me servir d'un autre outil. Ici, il s'agit du triangle de Karpman en analyse réactionnelle, tyran, victime, sauveteur, tout simplement. M'ont été très bénéfiques. Chaque jour qui passe, je m'efforce de mettre en application ces méthodes et de me dire que je suis capable de réussir.
Cela a marché puisque j'ai été admise à la première partie de mes examens, de ma formation qui me permet d'arriver jusqu'à l'examen final. C'est un pas en avant pour moi, une victoire qui alimente ma confiance en moi au quotidien. Je pense souvent à vous, à vos outils de travail que vous m'avez enseignés. Je tiens à vous remercier pour Parce que vous êtes une élève ou c'est une... Non, c'est une consultante. Mais vous l'avez quand même, mais vous avez quand même eu le temps de la former. Je l'ai vu qu'une fois. Elle parle d'enseignement quand même. Oui, je l'ai vu qu'une fois. Je lui ai expliqué son thème, mais si vous voulez, quand je fais un thème, je prends la personne là où elle en est. C'est-à-dire, comme je vous dis, des fois, je vais piocher dans la PNL, je vais piocher dans l'analyse réactionnelle, ou chez mes enseignants bouddhistes, un outil qui va permettre de mieux comprendre cette partie-là de son thème qu'elle est en train de vivre. Tiens, je tiens à vous remercier pour votre aide, votre infinie gentillesse, votre sérénité qui se dégage de vous et pousse à la confiance. Voilà. Donc, vous voyez que cette lettre, elle est bien en train de dire que non seulement j'ai fait un thème astrologique, mais que j'ai aussi tenté, dans une seule consultation, de résoudre la traversée d'un problème. C'est une personne qui manquait complètement de confiance en elle lors d'un diplôme professionnel. Et un autre outil pioché à côté du thème a aidé à comprendre. Voilà. Entre autres, c'était le triangle de Karpman, qui est assez connu maintenant, mais qui était un outil analyse réactionnelle, qui a été rajouté à la consultation astrologique. Oui, donc vous faites partie de ces... Donc pour vous, l'astrologie, ça fait partie de votre palette. Mais malgré tout, les gens qui viennent vous voir, ils pensent que vous êtes d'abord astrologue. Pas toujours. En tout cas, pourquoi vous avez mis maison d'astrologie et pas maison de l'astrologie? Parce que c'est une expression de ma fille, qui a d'ailleurs maintenant 24 ans. Et quand elle était petite, comme maman n'était pas à la maison, elle était à la maison d'astrologie. C'est elle qui a appelé ça comme ça. Et des fois, la vérité sort de la bouche des enfants. Puis j'ai trouvé que c'était une jolie formule, un peu de rêve. Moi, je pensais que c'était un hispanisme. Parce qu'en espagnol, on dit casa de... On pourrait dire, enfin bon. En tout cas, c'est joli, mais effectivement, il y a un côté un peu enfantin dans cette expression. Oui. Oui. La maison d'astrologie. Mais je travaille beaucoup avec l'enfant. À moins que ce soit vous, l'astrologie, c'est vous qui... C'est votre nom, vous êtes astrologie. La fée astrologie, ça vous irait bien. La fée astrologie. Oui, donc effectivement, bon, il y a plusieurs... il y a de nouveaux débats qui s'enchaînent. Alors par exemple, là actuellement, il y a la déontologie, juste une nouvelle déontologie. C'est la déontologie justement en vidéo. C'est-à-dire que... on pense que dans ces domaines-là, c'est bien quand même d'accorder un entretien où on parle un peu de ce qu'on fait et que de plus en plus les clients vont vouloir visionner un moment vidéo des gens avant de faire leur choix justement. Parce qu'une photo, quelques lignes, donc là par exemple... Si vous voulez, pour faire simple, moi je pense que la photographie, enfin le thème c'est la photographie de l'état du ciel à notre naissance. Les transits planétaires et la révolution solaire, c'est la photographie de là où nous en sommes sur notre parcours. Et que ça permet d'expliquer à la personne avec un outil, avec l'outil astrologique, avec des mots simples là où elle en est, ce qu'elle est en train de vivre. Et qu'ensuite les autres outils permettent d'accompagner là où elle en est aussi. C'est-à-dire... pas d'aller chercher ce qu'elle va vivre dans 10 ans, mais juste là où elle en est et de tâcher de la mettre un petit peu plus de l'aider à la mettre un peu plus sur son chemin et de traverser quelque chose de difficile. En l'occurrence, la lettre de témoignage, c'était une personne qui avait des difficultés à obtenir un diplôme professionnel qui se mettait en échec. Que ça lui ait donné confiance en elle et que ça lui ait permis de réussir ce diplôme, c'est essentiel. Mais enfin, si vous voulez, par exemple, regardez, prenons le cas du médical. Quand un médecin intervient, il intervient, par exemple, quand il intervient, il attend que le corps joue son rôle aussi. Hein. Quand on soigne une blessure ou un os, par exemple, une fracture, on crée des conditions pour que cette fracture se résorbe, mais c'est le corps qui doit faire le travail aussi. Oui. Hein. Donc il y a quand même un processus naturel qui est là, qui se fait normalement, qui est une sorte d'autorégulation, et parfois il faut intervenir pour que cette autorégulation fonctionne normalement. Mais donc quand même,
on ne peut pas non plus se substituer. Les gens ne sont pas complètement idiots. S'ils passent par des phases, à un moment donné, ils les verront venir, ces phases. Ils les sentiront passer, ces phases. Il faut simplement éviter justement, il faut éviter que quelque chose fasse qu'ils ne puissent pas le faire. Alors, ils sont dans certaines phases, mais quand on a une problématique, on a souvent une façon un peu erronée de lire cette problématique. Il nous manque, par exemple, des éléments, ce que l'analyse transactionnelle appellerait les méconnaissances. On ignore une partie de la réalité, par exemple. Et les phases dont on parle, ils ne les nomment pas toujours. Et le fait d'avoir rendez-vous avec un médecin, un psychothérapeute ou quelqu'un, ça peut servir d'information aussi, de dire, tiens, je suis dans ce passage-là et il me faut du temps, ou voilà, ou de quoi ai-je besoin aussi, quels sont mes besoins. Oui, mais si les défenses immunitaires ne fonctionnent pas, si la personne laisse entrer des choses qui vont la perturber, etc., il faut déjà, c'est comme une maison par exemple qui serait mal protégée par du froid ou des cambrioleurs, je sais pas quoi, il faut arranger la sécurisation du lieu et à partir de là les choses reprendront un mode de fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai fait un travail astrologique de préparation qui est assez long parce que je me mets à mon travail astrologique, je travaille 1 heure à peu près préalablement sur un thème, parfois un petit peu plus. Et des fois, je ne vais pas révéler certaines choses ou parler de tout le thème parce que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr. Oui, donc oui, c'est ça. Le problème, c'est d'arriver à remettre la personne sur. C'est pas vous qui avez employé le mot rail, c'était la personne qui était avant vous. Remettre la personne sur les rails. Bon, parce que les rails, c'est. Mais ça me gêne aussi, moi, de dire ça, remettre sur les rails, parce que je me souviens de mes premiers cours de psycho et mon prof, mon enseignant disait qui sont tous ces petits machins choses et des fois c'est des gens qui nous remettent justement sur les rails, mais si la personne ces rails lui convenait plus, il y a un mot qui s'emploie aussi qui s'appelle dérailler et des fois ça fait du bien aussi de dérailler parce que ça permet de sortir de quelque chose de lequel on n'était pas bien. Et ça permet aussi, moi je me souviens d'un consultant qui avait une super réussite, on n'est pas plus loin de Genève ici, donc il avait monté une entreprise à Genève qui marchait du feu de Dieu, mais j'allais dire financièrement parlant, et qui lui permettait d'avoir une belle maison, d'avoir des belles motos, d'avoir une belle Porsche, et cet homme n'était pas heureux. Il est venu me voir, et quand il est venu me consulter, il m'a dit « Je voudrais que vous m'aidiez à me trouver une passion ». Et je lui ai dit « Non ». Puisque le propre de la passion, c'est quelque chose qui va vous venir de l'intérieur. C'est pas à moi de vous le dire pour vous. Mais on a travaillé ensemble sur son thème et on a vu que quelque part, il n'était pas très épanoui dans ce qu'il faisait. Donc cette personne, maintenant, à ce jour, mais ça a pris du temps, hein, ça a pris à peu près 1 an, a vendu son entreprise, parce que c'était une entreprise, on a utilisé en analyse transactionnelle ce qu'on appelle le scénario de vie, qui était une entreprise confiée par le père et d'obéissance, et dans laquelle il n'était pas épanoui. À ce jour, il a ouvert un bar à thème en Ardèche, et de temps en temps, j'ai des nouvelles de lui, et il gagne peut-être 10 fois moins, mais il est très épanoui, il est dans sa voie. Et peut-être que dans 10 ans, il va revendre le bar à thème et aller vers une autre voie, voilà. Donc de temps en temps, ça fait du bien de dérailler. C'est assez amusant, parce que tant que le mot voix, on est en savoir. Donc on pourrait jouer sur le mot être dans. Est-ce que quand on habite la Savoie, on est dans sa voie? Voilà, et ici on fait mieux, on est dans la haute Savoie. Voilà, oui. Donc c'est un lieu qui est privilégié pour trouver la voie, effectivement, votre province. Mais oui, effectivement, nous on pense actuellement qu'il faut s'assurer que la personne est suffisamment réactive, voyez-vous. Vous savez, dans la vie, généralement, même quand on rencontre les gens en dehors de l'astrologie ou en dehors de consultation, quand certaines personnes ne réagissent pas à ce qu'on dit, on commence à s'inquiéter. Et des personnes ont l'impression... Vous savez, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont un petit peu bébêtes, on sait qu'on peut leur dire n'importe quoi, ils ne réagissent pas. Et d'autres personnes, au contraire, qui préviennent vos réactions. La réactivité, c'est quand même un signe d'intelligence important, un signe d'équilibre important. Donc, est-ce qu'il ne faut pas tester la réactivité de la personne qui vient vous voir? Avant de lui dire quelque chose, il faut déjà savoir comment est-ce qu'elle a une façon intelligente de comprendre ce qu'on lui dit. Il se peut aussi qu'elle ne réagisse pas immédiatement. Moi, j'ai des personnes qui m'ont envoyé ce type de lettres 1 an après, ou c'est pas forcé que la réaction soit immédiate, il faut du temps pour Prenons le cas, par exemple, des cours d'astrologie. C'est le même problème. On enseigne des choses
les élèves parfois réagissent, parfois ils réagissent pas à ce qu'on leur enseigne. On commence à, vous commencez à faire un discours sur le zodiaque, sur je sais pas quoi, etc. Ou même dans des conférences. Moi j'ai assisté à des conférences, le type, il y a 60 personnes dans la salle, personne n'a terminé sa conférence, vous avez des questions à poser, non, personne n'a de questions à poser, etc. Et souvent on s'aperçoit que ce sont des gens qui ne sont pas très réactifs. Et de certaine manière, on peut se demander si l'astrologie n'attire pas des gens qui ne sont pas très réactifs et qui sont finalement dans une sorte de réceptivité un petit peu vague, comme ça. L'astrologie, elle a mauvaise presse à ce niveau-là, parce qu'on pense que l'astrologue... parce que l'astrologie, il y a plein de formes, il y a tellement de formes d'astrologie, entre autres l'horoscope, hein, et les gens confondent des fois un petit peu tous, d'où mon premier rôle étant d'informer. Oui, mais quand les gens vont au cours d'astrologie, c'est là qu'on parle de ces gens-là. Ils vont au cours d'astrologie et quelque part... Regardez, par exemple, hier, j'étais à une conférence dans les Cévennes, à une journée d'astrologie, et il y a un conférencier qui a dit un truc. Bon. Après coup, on s'est aperçu que c'était... Moi, j'ai fait des réflexions, j'ai dit, ça ne paraît pas très clair, ce que vous avez dit. Et après, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, en effet, il y a un problème. Et il n'avait pas réagi. Il n'avait pas réagi. Donc le problème se pose aussi bien... Le cours d'astrologie est aussi un lieu où on peut voir si les gens sont réactifs ou pas. Parce que vous comparez deux choses qui ne le sont pas. Par exemple, vous comparez une conférence où les gens sont là juste pour la journée, ils vont plus se revoir après, et que c'est dans un cadre donné, alors que par exemple avec mes élèves, je vais les revoir 2 ans ou 3 ans de suite, donc il y a une évolution. Oui. Et s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris une fois, ils pourront poser la question au prochain cours, parce que c'est pas la même dynamique de groupe. Vous voyez ce que vous me comparez? Oui, d'accord. Parce que lors d'une conférence, des fois on va réagir après coup ou pas du tout. Alors que dans un cours, moi je sais que je tiens beaucoup compte de ce que j'appelle la dynamique de mon groupe. Et là, il y a un vécu, une dynamique de groupe. Il n'est pas le même si c'est une conférence de 150 personnes ou si c'est un groupe de 6 personnes comme les personnes que je reçois, vous voyez? Oui, bien sûr. Mais malgré tout, si vous voulez, il y a des situations où on voit que les personnes ont un degré de réactivité qui est assez faible. De toute façon, quels que soient les exemples que je donne, le reste la fait est là. La politique, en ce moment, nous endort beaucoup dans nos degrés de réactivité, la vie globalement. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des gens éveillés, on va appeler ça comme ça, l'astrologie spirituelle, ou des gens qui font un travail sur eux-mêmes en psychologie, sont des personnes éveillées, voilà, qui vont s'éveiller, se réveiller, et sans doute réveiller aussi l'humanité et les autres. Mm-hmm. Bon, alors, quels sont les points sur lesquels vous voudriez qu'on insiste un peu plus avant de se quitter Je pense que je suis une astrologue très simple qui fonctionne dans ce qui se passe ici maintenant. Alors je me sers du passé pour comprendre. Je travaille beaucoup dans ce qu'on appelle le scénario de vie, le vécu de la personne. Et je travaille dans qu'est-ce qui se passe ici maintenant pour pouvoir positiver et amener la personne à... Surtout, je dirais que je suis quelqu'un qui aide à réaliser un but. Je parle non pas forcément du but du thème de la personne, mais du but d'elle-même, du vécu. Comme la personne, la lettre que je vous ai lue, c'était une personne qui avait une difficulté à obtenir un diplôme professionnel, vous voyez. Et l'outil astrologique marié avec l'outil analyse réactionnelle a donné du bon résultat, tout simplement. Pour trouver sa confiance en elle et réussir son diplôme. Alors vous disiez que les gens savaient à qui ils allaient avoir affaire, en fin de compte. Oui, parce que je ne fais aucune publicité. Donc ils ne viennent pas vous voir en tant qu'astrologue uniquement, en fait. Oui, tout à fait. Ils vous parlent. Comment est-ce que vous définiriez votre... Parce que c'est aussi une question qui se posait. Comment est-ce que vous définiriez votre activité alors? Accompagnatrice. Accompagnatrice, coach, quelque part. J'aime pas tellement le mot accompagnatrice. C'était parce que c'est un mot que d'autres personnes ont employé aujourd'hui, accompagnement. Peut-être parce que c'est la personne justement qui vous a... Je crois que Madame Bouvier a employé aussi le mot accompagner. Oui, tout à fait. C'est un mot qui est à la mode en Savoie. Par exemple, si vous voulez, moi je fais du tarot et je suis connue dans un tarot psychologique et non pas un tarot divinatoire. Et il y a une différence entre dire à la personne... Vous pouvez nous montrer, enfin, vous pouvez montrer votre rapport au tarot, s'il vous plaît? Parce qu'on s'intéresse beaucoup à ça aussi chez nous. Alors, moi je l'enseigne au niveau initiatique, psychologique et divinatoire. Ici, par exemple, initiatique, c'est la tour de Babel. Et divinatoire, c'est toute situation qui s'effondre. Oui. Voilà, exactement. Alors,
Mais dans un tarot anciennement divinatoire, on disait que c'était une mauvaise carte. Et moi, quand j'enseigne, je dis toujours à mes élèves, il n'y a pas de mauvais ou de bon, il y a des énergies ou des situations psychologiques ou des situations à traverser. Donc vous convertissez le tarot en autre chose, en fait, quelque part. Bah, par exemple, si vous voulez, je ne vais jamais dire dans un tarot, vous allez divorcer, mais vous avez une crise de couple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on va mettre en jeu avec le tarot la crise de couple, par exemple. On va faire un tarot psychologique, la relation vue par l'un, vue par l'autre en ce moment, et on va voir quelle est ma part. Parce que si je veux guérir une relation de couple, il faut aussi que je fasse ma part en ce moment. Et de regarder qu'est-ce que ça vient brasser chez moi, qu'est-ce que j'ai pas réglé, qu'est-ce que je mets en jeu de mon scénario de vie. Parce que si la personne... Parce que bien souvent, il faut... Le nécessaire dans une crise de couple, c'est de ne pas couper avec la personne, mais de couper avec un mode relationnel. Parce que si la personne, elle coupe avec son conjoint, mais pas avec le mode relationnel, elle va le retrouver sur son chemin... à son prochain compagnonnage de vie. Ça, voilà. Oui. Donc moi je travaille plutôt dans ce sens-là. Oui, donc effectivement tout a été retraduit un peu. Oui, puis j'ai inventé des méthodes un petit peu nouvelles de tarot, d'astrologie, qui marient justement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ma formation analyse fractionnelle, PNL, et puis aussi ce que j'ai appris aussi un petit peu avec les moines bouddhistes. J'ai eu beaucoup d'enseignements bouddhistes. Et en astrologie, qu'est-ce qu'il y a un peu qui vous soit propre? Je travaille beaucoup dans les axes karma-dharma, pas forcément pour aller raconter à la personne qu'elle était princesse chinoise dans une vie antérieure, hein, ça va pas lui apporter grand-chose, mais pour savoir quelle est un petit peu sa mission de vie, et si elle est dedans, son but, et si... karma, pour moi, c'est les actes passés qu'on n'aurait pas encore réglés, c'est-à-dire dans le scénario de vie, on parlerait de choses encore difficiles et négatives, c'est-à-dire les schémas négatifs de vie qu'inconsciemment elle se fait encore arriver et qui l'emmène vers des situations ou des relations difficiles. Alors que pour moi, le dharma, c'est aller vers la vie, en guérison, puisque j'ai guéri cette problématique, ou puisque j'ai guéri ce point faible, par exemple, dans ma relation avec les autres, ça va plus être une gêne, et je vais m'épanouir. Donc, voilà, ça sera un petit peu ma spécialité en astrologie, puis aussi d'ouvrir les bonnes portes au bon moment et de ne pas passer à côté des bons aspects planétaires ou d'utiliser les aspects planétaires qu'on va dire entre guillemets négatifs et que moi je ne trouve pas négatifs mais en aspect de guérison pour fermer des portes ou pour enrayer des choses, des situations. Mais vous mettez un point d'honneur, si je comprends bien, à utiliser l'information astrologique comme un outil de guérison qui vous sert à mieux. Pour vous, là, il est important. Pour vous, dans tout votre système, il est important que l'astrologie soit dans le vrai. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'astrologie dit des choses qui ont une certaine vérité. Bien sûr. C'est ça. Non, parce que donc si vous dire que si elle n'était pas dans le vrai, ça n'irait pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure que si je rencontrais un voilà, qui ne marchait pas, j'arrêterais. Non, je veux dire que non, c'est ça. Non, parce que moi j'aurais tendance à relativiser beaucoup cette question-là, voyez-vous. C'est ça, je veux dire. Il y a ceux qui pensent comme ça, et puis ceux qui pensent que de toute façon, l'astrologie, qu'elle soit dans le vrai ou pas dans le vrai, de toute manière, elle peut aider la personne à se bouger, à réagir, etc. Donc cette condition-là n'est pas une condition absolument et puis il y a l'astrologie, et puis il y a ce qu'on en fait. Oui, c'est ça. Donc il y a des outils, puis il y a des humains aussi. Donc moi j'aurais tendance à ne pas trop stresser mes élèves en leur disant attention, vous risquez de vous tromper dans l'interprétation, vous risquez de dire des choses fausses Je pense qu'il ne faut pas non plus trop les brusquer à ce niveau-là et leur dire que de toute manière il y a un travail qui se fait, qu'ils donnent quelque chose à penser à leurs clients et que c'est pas si important que ça. De toute façon, que d'être dans le vrai. En ce qui concerne mes élèves, avant de travailler dans l'interprétation, je les fais beaucoup travailler sur leur propre thème et leur système un petit peu erroné d'interprétation, c'est-à-dire ce qu'on appellerait des projections de quelque chose qui n'est pas guéri en soi, que l'on va projeter sur les autres. Attention, l'interprétation, ça prend du temps, il faut intégrer déjà l'outil astrologique. C'est pas simple, l'outil astrologique. Moi, je l'enseigne en 3 ans, alors que le tarot, je l'enseigne en 5 mois. Ah oui? Non, mais c'est pas simple, mais justement, comme c'est pas simple, la question de... et puis c'est aussi le client, le patient aussi qui doit
intégrer aussi ce qu'on lui dit, comme vous disiez vous-même. Donc il faut que l'élève intègre votre enseignement, que la personne à qui... Donc il y a des processus de... Et donc finalement, le point de départ, quel est-il? Je ne sais pas si je forme des astrologues, mais en tout cas, Ah oui, c'est aussi. depuis le temps que j'enseigne l'astrologie ou la tarologie, les personnes m'ont dit que ça leur avait permis de mieux se connaître et un certain épanouissement. Oui. Donc ça, c'est C'est le résultat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est important pour vous, c'est que le résultat soit bon. Oui, voilà. Maintenant, comment on y arrive, comment ça se passe exactement, d'où ça sort, c'est peut-être pas si important que ça finalement. Ça, ce sont mes débuts à Vienne. Hein. Ah, Ce bon, on sont vous reconnaît. Oui, mes tout débuts, en 1990. Hein. oui, c'est bien d'avoir ce genre de documents. C'est vrai que vous êtes un peu différente. C'est vrai. Toujours les yeux un petit peu étonnés comme ça. Et puis de l'autre côté, ce sont les élèves. Ben ouais, comme ça ils seront là quand même. Voilà, les premiers élèves que je contacte encore, que je vois encore. Oui. Et c'est dans ces lieux-là? Non, Oui. c'était sur les quais de Rhône à Vienne. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est la période viennoise ou viennienne. Ouais, viennoise. Ma première petite maison d'astrologie. Et c'est vous qui êtes tout en haut, qui êtes debout là? Oui. Oui, c'est un joli parcours, effectivement.